Dernièrement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on a beaucoup parlé de Nike et notamment de leur renouveau créatif, un petit peu de leur recherche d'innovation, avec le Nike Mind 001-002, la fameuse sneakers, qui a des petits pistons orange qui s'activent pour libérer votre esprit. Regardez, en plus c'est marqué dans la semelle, vous l'avez marqué ici, il y a marqué Nike Mind Science Department, enfin bon, laisse tomber quoi, ils essayent vraiment de donner le côté ça libère votre esprit, ça appuie sur des points très précis de votre pied, et donc ça vient directement connecter votre cerveau avec le corps, le monde. Bon, super, c'est génial, je m'en suis procuré une, ça fait une semaine que je l'ai au pied et que je l'utilise constamment. Et comme le design, c'est mon métier, mais c'est aussi une passion, je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience autour de cette godasse, la Nike Mind 001 ou 2. Est-ce que c'est un gimmick ou pas? Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 33 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors évidemment, quand je parle des bricologistes, je les parle aussi des bricologues, de ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Mais c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de papoter, commenter, discuter, tester les dernières actualités de l'innovation, de la création et du design. Et si je vous dis tester, c'est parce qu'évidemment, ça fait un paquet de temps là, c'est sorti fin 2025. Alors on a fait pas mal d'épisodes de Mes Bricolos sur le sujet, notamment cet épisode là dernièrement, l'épisode numéro 28 de la saison 6, il n'y a pas si longtemps que ça, le Paris Nike Mind, parce qu'on voyait bien qu'après John Donahoe, là, l'ancien CEO de Nike, c'est un peu ce qui se passe chez Apple, tu vois, ça change. Et donc, nouvelle prise de position, nouvelle volonté d'aller vers l'innovation. Et ça marche plutôt pas mal, parce que c'est vrai que Nike est au plus bas, mais je veux dire, les gens parlent de cette godasse. Regarde, Hypebeast en a parlé il y a pas longtemps pour annoncer les nouvelles, je sais pas comment tu parlais, les sandales, les mules, appelle ça comme tu veux, mais tu vois qu'ils vont sortir bientôt. Et il y a quand même un engouement autour de cette godasse, il y a un buzz, tout le monde en parle, tout le monde veut l'essayer. Regardez, moi je l'ai mis dans mon favori, dans mon profil Nike à moi, je l'ai mis dans les favoris, et c'est constamment sold out. Alors pour la petite info, il y aura une grosse sortie de tout ce que vous voyez là, tout ce qui est ici pour hommes et femmes. Il va y avoir une grosse sortie le 1er juin à 8h du matin, donc si ça vous dit de l'acheter, vous savez à quelle heure vous connectez sur le site de Nike. Vous avez pas mal de modèles, et d'ailleurs ils sortent de plus en plus de modèles et de plus en plus de coloris, parce que c'est constamment sold out, quoi. C'est en rupture de stock constamment. Et le dernier drop qu'il y a eu en avril, j'ai réussi à me les procurer. Là, vous les avez, puis vous voyez bien, elles sont dégueulasses parce que je les ai reçues il y a une semaine, et depuis une semaine, je les teste. D'accord, je les mets au pied, je les teste, je regarde un petit peu ce qu'il en est avec cette chaussure. Et parce qu'en fait, elles font polémique, c'est-à-dire qu'effectivement, elles sont constamment sold out, ça c'est une certitude, mais ce qui se passe, c'est qu'elles font polémique parce que si vous allez sur le site internet, et c'est ce dont on a parlé dans l'ancien épisode de Mes Bricolos, c'est-à-dire, ils vous expliquent que voilà, c'est le département sciences de Nike, les mecs du marketing sont allés à fond, alors en termes d'image et de visuel, c'est plutôt sympa, tu vois, mais voilà, ils essayent vraiment de pousser le côté scientifique du truc avec des capteurs. T'inquiète pas, la chaussure elle est incroyable, elle va déclencher en toi vraiment cette sensation d'être connecté avec le monde, etc., etc. Et elles ont buzzé parce que les gens effectivement l'achètent en beaucoup, mais elles ont bad buzzé parce que tous les spécialistes un peu qui sont habitués à la sneakers, tous les sneakerheads et etc., disent bon c'est un gros gimmick. Ceux qui sont pas payés par Nike, c'est pas de la pub, ils disent c'est un gros gimmick, c'est un truc, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais ça fait bizarre, c'est complètement naze, ça n'a aucun intérêt. Et donc, comme moi j'ai pu essayer cette godasse, j'ai pu la tester. Alors, je l'ai testée dans toutes les configurations. Vraiment, je vous mets cette animation comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je l'ai testée dans toutes les configurations. Et si vous vous rendez compte, on voit bien les pistons à l'intérieur, là, au niveau de la semelle. La semelle intérieure, on voit vraiment bien les pistons qui sont directement connectés à votre pied.
Alors, mon ressenti, alors en termes de design, déjà, si on parle en termes de design de style, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on est vraiment sur l'objet qui indique la fonction. Il y a quelque chose où ils ont repris ces effets de piston sur la partie extérieure. La chaussure est très bien faite. Elle est assez, si vous avez un pied large comme le mien, c'est pas terrible parce qu'elle est assez étroite. Surtout la 002, hein, c'est celle que j'ai, qui maintient vraiment bien ton pied. Le tissu est agréable, on est bien dedans, elle est bien ventilée. On n'a jamais trop chaud dedans ou trop froid, elle est quand même relativement bien ventilée, mais la mousse est assez épaisse, hein. On est quand même sur une chaussure, on n'est pas sur de l'hyper-ventilation, hein, c'est pas le cas, mais elle tient bien le pied, elle est bien, voilà, on se sent bien en sécurité dans la chaussure, et elle a un bon style, elle est sympa, au pied elle n'est pas dérangeante. Ils ont tellement capitalisé sur la semelle qu'ils ont essayé de faire une chaussure qui soit plutôt neutre sur l'aspect extérieur. Elle est plutôt neutre. Il n'y a pas grand-chose, hein. On ne peut pas dire qu'elle soit esthétiquement flashy, au contraire, parce qu'en fait, c'est un parti pris de design. L'objectif, c'est principalement, et d'ailleurs on le voit sur cette image-là, hein, c'est principalement de capitaliser sur les pistons. Il y a quand même une belle prouesse de fabrication, parce que quand même là, on est sur du moule de l'injection. Pour arriver à faire ces pistons qui sont... c'est pas du surmoulage, hein, il y a un seul moule d'injection, hein, j'en suis quasiment sûr, hein. Il n'y a pas eu d'assemblage ou de co-injection avec différents... Non, non, c'est un seul moule d'injection. Et en termes de prouesse technologique pour faire un moule qui permet d'avoir ces pistons comme ça et de pouvoir... C'est quand même assez bien fait, c'est surprenant, c'est quand même, on est quand même sur une belle performance à la fois en termes de design. Je mets cette image-là, comme ça vous verrez un petit peu, en termes de design, parce que c'est exactement celle-là que j'ai récupérée, en termes de design, mais aussi en termes de fabrication et de technologie. On est quand même sur un objet, il faut être honnête, on est sur un objet qui est technologiquement impressionnant. En termes de fabrication, si vous connaissez un peu les systèmes de fabrication, avec le problème des moules en dépouille et en contre-dépouille, là quand même on est sur un exploit, tu vois. Elle est bien, elle est solide, je l'ai quand même bien marché, j'ai fait à peu près 10 000 pas par jour depuis une semaine. Elle n'est pas plus usée que ça, les pistons n'ont pas sauté. Vraiment, j'ai pas eu de cailloux qui se sont incrustés entre les pistons, j'ai pas eu du tout ça. Donc déjà, hein, je fais déjà un premier tour autour de la chaussure elle-même, et on est confortable dedans. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est une sneakers donc qu'on enfile facilement, on est bien dedans. Maintenant, en termes d'usage et de fonctionnalité et cette sensation. Alors déjà, on a vraiment, le piston bouge beaucoup, c'est-à-dire on n'est pas sur un gimmick, hein, ça s'enfonce vraiment, on le sent vraiment sous le pied. Moi j'ai mis des petites chaussettes fines ou des grosses chaussettes épaisses, on le sent, ça c'est évident. Plus vous serrez la chaussure devant, effectivement, plus vous allez le sentir, hein. Si vous faites pas le stylet comme moi, à vouloir avoir les lacets détachés, mais vous inquiétez pas, j'ai aussi testé avec les lacets fermés. On sent vraiment bien les pistons qui appuient sur la voûte plantaire, hein. Ça c'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment une sensation. Moi je pensais que j'allais à peine sentir quelque chose, un petit effet. Non, pas du tout, hein. C'est direct. On appuie vraiment. C'est comme si tu appuyais avec ton pouce sous le pied. Alors c'est pas fort, hein, c'est pas un appui d'une professionnelle du massage, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais je veux dire, on est quand même sur un appui. On sent qu'on a des éléments, on a des points qui viennent nous appuyer sur la voûte plantaire. Donc pour ça, franchement, honnêtement, je suis pas sur un gimmick là. Je suis désolé, ça fonctionne. Après le côté de ça te connecte au sol, là tout le délire marketing, si tu veux, de Nike, oui, bon, là, c'est bon, c'est du marketing. Les mecs essayent de survendre leurs produits. Ils en font trop la plupart du temps. Là, ils en ont fait beaucoup trop. Maintenant, les mecs, ils essayent vraiment de capitaliser là-dessus parce que, je sais pas si tu vois, l'action de Nike, elle s'effondre un petit peu. Les images sont belles, mais les mecs, ils sont allés trop fort. Et c'est là où les gars du marketing, des fois, ils en font beaucoup trop. Pourtant, ils parlent de chaussures de récupération. Ils ne se parlent pas de chaussures du quotidien que tu as porté toute la journée. C'est pas ça, ils te parlent de chaussures de récupération. Alors moi, je l'ai porté toute la journée. Si tu fais des grandes distances avec, alors c'est vrai, moi j'ai marché en ville avec, c'est désagréable.
Si tu portes ta chaussure toute la journée, à la fin, t'as qu'une envie, c'est de l'enlever. C'est vrai. C'est vrai parce que le piston, comme il a beaucoup de mouvements, et c'est pas une blague, il appuie vraiment sous ta voûte plantaire, il appuie vraiment sous ton pied, et il a du jeu. Le piston, il a du jeu, il bouge. C'est-à-dire que quand ton pied est posé sur le sol, il y a un jeu de 5 mm, 1 cm, qui fait que ton pied n'est jamais stable. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais une chaussure normale, mais dès que tu bougeais un petit peu ton pied, dès que tu es un peu en appui, le piston se dérobe sous ton pied. Donc en fait, tu as toujours cette sensation de jamais être en contact avec ton sol et en appui. Voilà, c'est pas en contact, mais c'est en appui avec le sol. Tu as toujours cette sensation d'être un petit peu sur quelque chose qui bouge. Tu vois, comme si tu avais un tapis assez épais et qui fait que ben voilà, les poils du tapis font que tu as ce mouvement sous ton pied qui est assez désagréable si jamais tu dois chercher un appui. Donc ça, c'est pas terrible. Si tu le portes toute la journée, c'est pas terrible. Pour conduire, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Vous pouvez le faire, je l'ai fait, mais c'est pas agréable parce que quand tu appuies sur l'accélérateur, tu as les pistons qui sont vraiment sur la pédale d'accélération qui sont en contact avec ton pied. Donc tu as les appuis, les pistons qui vont s'appuyer, mais en même temps, tu sais plus où trop est ta pédale de frein ou d'accélération. C'est hyper désagréable. Donc, pour marcher au quotidien, tout le temps, l'avoir constamment sous le pied, c'est pas terrible, ça fonctionne pas. Pour conduire avec, c'est pas terrible, ça fonctionne pas. Par contre, les gars, pour travailler, c'est génialissime. C'est super. C'est-à-dire que la sensation d'avoir quelque chose sous ton pied qui vient appuyer sur ta voûte plantaire, c'est incroyable. Et si tu bosses comme moi derrière un ordinateur quasiment toute la journée et que tu te lèves peu, ben, c'est vraiment topissime. Parce qu'en fait, tu es là, tu travailles et avec tes pieds, tu fais toujours ce mouvement. En fait, sans même le faire attention, tu vois, tu es devant ton ordinateur en train de taffer. Et quand tu fais le mouvement avec ton pied, tu sais, tu fais des mouvements avant, arrière, côté, tu as les pistons qui s'activent alors que tu n'es pas debout, hein, tu n'es pas en appui complet dessus. Mais rien que ça suffit. Et en fait, ce massage un petit peu qui devient totalement intuitif. C'est pas quelque chose que tu dis, ah tiens, attends, j'ai envie d'activer les pistons de ma chaussure Nike Mine. Non, pas du tout. Mais en fait, tu le fais naturellement. Donc, tu es constamment en mouvement, comme ça, en train de bosser sur ton ordinateur. Tu bouges tes pieds constamment. Et en fait, tu te sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand tu passes du temps derrière l'ordinateur, tu passes 2-3 heures derrière l'ordinateur sans bouger, le fait d'avoir cette chaussure et d'être toujours amené à faire ce mouvement bas-haut, et à travailler ton talon pointe, donc tous les muscles qui correspondent à ce mouvement-là. Alors, c'est pas t'es pas en salle de sport, je te l'accorde, mais à travailler ce mouvement-là, quand tu bosses, c'est hyper agréable. Et je me suis rendu compte que j'aimais les avoir au pied quand j'étais au boulot et que je les porte quasiment tout le temps quand je suis au taf, quand je travaille. Donc, c'est une chaussure vraiment. Quand je parle de récupération, c'est-à-dire, je comprends. Tu viens de faire une grande marche, t'es en ville, tu t'as fait une grande marche, t'as fait 20 000 pas, t'en peux plus, tu rentres à la maison, t'es crevé, tu les mets, franchement, ça te fait du bien. Tu vas faire une activité sportive, moi qui fais du snowboard, j'en fais beaucoup, j'adore le snowboard. Je veux dire, tu reviens de ta session de snowboard où tu t'es éclaté pendant toute la journée, t'as qu'une envie, franchement, c'est de mettre cette chaussure. Donc, si tu restes simplement sur le fait que c'est une chaussure de récupération quand tu fais une activité sportive, mais aussi quand tu es au travail, et ça, je pense pas qu'il y ait des gens qui l'ont dit vraiment, mais quand tu es au boulot, que tu passes des heures devant l'ordinateur, c'est génial. Ça me fait un peu l'effet de l'Ultra Boost quand Adidas avait sorti cette chaussure. Je trouvais que après une session de sport ou quand j'étais au taf et que je mettais cette chaussure, je me sentais bien en fait. J'aimais bien avoir cet appui, cette souplesse sous le pied. Mais là, c'est encore plus incroyable parce que tu as ces pistons qui littéralement t'appuient sous la voûte plantaire. Et ça fonctionne, c'est-à-dire tu sens un petit peu ce mouvement. Et donc finalement, tu t'automasses d'une certaine façon. Mais il existe des trucs en plastique qui sont là où tu poses ton pied dessus et tu viens rouler des trucs, tu sais, de massage ou des accessoires que tu peux acheter dans des centres pour te faire des massages toi-même et tout. Mais ça fonctionne pareil. Donc, en fait, toute la hype qu'il y a autour de ça, moi je trouve qu'en termes d'objet de design, c'est une réussite, c'est très bien fait, c'est hyper beau. Je pense qu'ils vont le dupliquer à différents types de chaussures et on le voit déjà, puisque ça donne envie. Alors, j'ai pas acheté la slide, mais j'aimerais bien la voir, donc peut-être que je vais partir sur la verte ou la noire, mais ça donne envie de l'acheter.
Mais moi, je vous conseille, choisissez votre coloris, soyez prêt le 1er juin 2026 à 8 heures du matin si vous en voulez une. Si vous travaillez comme moi devant l'ordinateur ou si vous faites des activités sportives et qu'après vous voulez vous détendre un petit peu le soir en revenant ou quand vous êtes au boulot et avoir cette chaussure pour vous détendre au boulot, ça marche vraiment bien. C'est un bel objet de design qui est pour des activités précises. C'est pas une sneaker que tu vas porter 24 heures sur 24 pour aller faire tes courses. C'est pas vrai parce que c'est désagréable. Mais c'est une chaussure dans laquelle cette sensation de confort, de bien-être et de massage existe vraiment. Et si tu fais une activité cérébrale de boulot où tu bouges pas, par exemple tu bookines, tu dois travailler, t'es à l'université, tu passes tes examens et tu dois te concentrer et bosser, tu mets cette chaussure et sous la table, tu actives les pistons, c'est génial. C'est génial. Alors, tu pourrais me dire 140 balles pour se faire masser la voûte plantaire. Ça va 2 minutes, tu vois. Tu nous prends pas pour un halouf un petit peu. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais en conclusion, non, c'est pas un gimmick. C'est, allez, j'ai envie de dire tout au plus une exagération du marketing. Mais ça, on les connaît, les mecs. Ils te parlent de kilomètres pour les voitures électriques. Ils disent, tu peux faire 550 kilomètres avec la voiture. Et si tu arrives à faire 300 kilomètres dans le monde réel, c'est le max. Mais on les connaît, les mecs du marketing. Enfin, faut arrêter. C'est eux qui devraient se calmer. Mais on va pas juger la chaussure parce que les mecs du marketing, ils ont pété les plombs. Ils étaient entre eux en train de se dire, ouais, on va dire que c'est mind control. On va faire une image. Et ils sont partis dans un délire d'effets complet avec leur 3D, leur machin pour te donner envie. Mais ça, c'est eux, c'est leur problème. Mais dans la réalité, c'est un bel objet de design produit, c'est intéressant. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une chaussure qui me plaise à la fois en termes de design, mais aussi en termes de fonctionnalité et d'ergonomie. Elle n'est pas pour toutes les activités, elle est pour des activités très spécifiques. Mais bon, si ça vous dit et si vous avez envie de le faire, franchement, c'est pas dégueu, c'est pas débile. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, moi je suis content. Tu vois, j'avais eu cet effet avec l'Ultra Boost d'Adidas. Bien évidemment, quand la Nike Air 180 à l'époque était sortie, pareil. J'ai eu cet effet, évidemment, comment j'ai pu oublier ça, mais alors quand la Nike Air 180, j'avais juste 12 ans, donc j'étais juste émerveillé. Mais je veux dire, l'Ultra Boost, j'étais impressionné par le confort de la chaussure. Et la Foam Runner de Yeezy, quand ils ont sorti cette chaussure, pareil, j'étais ébahi par l'aspect, le design, la prise de risque, mais aussi le confort de la chaussure, quoi. C'était vraiment fou. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas une chaussure que tu vas porter pour toutes les activités comme les autres. L'Ultra Boost, tu peux techniquement la porter tous les jours, hein, si tu fais ou la Yeezy Foam Runner, c'est pareil, hein, t'es au pied, ça va, hein, c'est cool, hein. Mais là, moi j'ai marché pendant j'ai fait une petite balade en ville. Au bout d'un moment, à la fin, j'avais qu'une envie, c'était de changer de paire de chaussures, tu vois. Mais bon, voilà, donc c'est mon avis. Si vous l'avez, maintenant, on se retrouve dans les commentaires, bien évidemment, hein, si vous l'avez eu, si vous l'avez testé, si vous avez envie de la tester, si vous avez d'autres questions. On se retrouve dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser à gauche à droite avec des épisodes justement au sujet auparavant, là, ce que je pouvais en penser, le problème Nike, et est-ce que cette chaussure va complètement lancer une nouvelle dynamique pour Nike. Vous avez mon avis dans les autres vidéos. Moi, je pense que oui, parce que là, on est en train de rentrer dans une logique qui est intéressante chez Nike, qui est un premier pas, sans faire de faux jeux de mots, mais qui est intéressant. Donc, je vous laisse avec les vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et vous pouvez encore cliquer sur ma petite ganache si vous avez envie de vous abonner. Allez, à très vite les amis, et puis un petit pouce en l'air tant qu'on y est. Allez, pslama à tous, à la semaine prochaine.